Quand vous voyez une personne devenue aveugle suite à un accident vasculaire cérébral, et là il est dit qu'elle ne guérira jamais de cet accident, puisqu'en général, si ce n'est pas le cas après 2 semaines, elle devra vivre avec et perdre son emploi. Elle ne peut pas conduire. Cliniquement, elle est aveugle. Je ne suis pas la personne qui va lui dire qu'elle ne pourra absolument pas guérir cela. Elle doit arriver à cette compréhension par elle-même. Donc souvent, quand les gens rassemblent des connaissances et des informations, ces informations les amènent à prendre conscience de ce dont ils étaient inconscients. Lorsque vous avez un plus grand niveau de conscience, vous voyez des possibilités. Et dans un sens, vous êtes énergisé par l'information. Vous êtes éclairé pour être rempli de lumière d'une certaine manière, et vous voyez des possibilités que vous n'aviez pas vues auparavant. Maintenant, aller au-delà de l'esprit analytique est l'un des principaux objectifs de la méditation. Je peux vous dire que l'esprit analytique va toujours nous écarter des possibilités parce qu'il est fasciné et essaye de prédire ce qui va se passer ensuite. Donc, si vous pouvez prédire votre avenir, alors vous mettez un connu sur un inconnu. Et c'est une habitude que nous avons parce que le cerveau est une machine à anticiper. Il y a donc beaucoup d'obstacles et de résistances différentes qui viennent avec une incrédulité persistante qui a été programmée encore et encore. Je veux dire, je ne regarde pas la télévision, mais je l'ai regardée à cause de ce qui se passe dans le monde. Et je suis tellement indigné par les publicités télévisées. Je ne peux pas croire que les gens s'assoient là et permettent à ces informations de leur programmer une drogue pour qu'ils se sentent d'une certaine façon, des regards et autres. Vous ne pensez pas que cela a des effets profonds sur la programmation d'une personne dans la limitation ? Quand j'ai écrit le livre « Vous êtes le placebo », j'étais tellement en colère contre moi-même pendant 2 semaines. J'étais si frustré contre moi-même parce que j'avais acheté le programme. Les gens croient qu'ils ont besoin d'un vaccin contre la grippe parce qu'ils ne croient pas que leur corps avait la capacité innée de guérir pendant des jours. En apprenant aux gens comment élever leur état. Dans nos recherches, l'immunoglobuline a augmenté de 50%. L'immunoglobuline, qui est la principale défense de votre organisme contre les bactéries et les virus, est meilleure que le vaccin contre la grippe. C'est mieux que le vaccin contre la grippe, mais ce n'est pas l'information que les gens reçoivent. Il y a donc une couche de programmation qui se produit. La beauté derrière tout cela est que la personne n'achète plus d'informations. J'adore cela. Et je ne suis pas enclin à croire cet homme dans ce tube qui me dit ce qu'il en est et personne ne devrait. De plus en plus de gens commencent alors à s'éveiller à l'information. Il y a un changement d'énergie parce que le changement de conscience nécessite un changement d'énergie. Et maintenant, une plus grande énergie fait que les systèmes qui étaient autrefois stables deviennent instables, deviennent chaotiques. Et le chaos est juste un ordre imprévisible. C'est la nouveauté. C'est un démêlage des systèmes. Alors accrochez-vous. C'est un moment très profond parce qu'il y a une pause. Lorsqu'il y a une pause, il vaut mieux que quelque chose en sorte. Ce ne sont pas les gouvernements, les politiciens, les figures religieuses ou autres qui vont ouvrir la voie. Il n'y a pas de leader unique. Tout le monde a un leader, tout comme ces oiseaux qui se déplacent dans une direction et ces poissons qui sont tous en blanc et qui se déplacent ensemble donnent l'apparence de quelque chose de plus grand au prédateur. Vous étudiez ce principe en biologie. Cela s'appelle l'émergence. Vous pensez qu'il y a un leader que tout le monde suit, que tout le monde dirige. Il y a un stigmate que nous avons dans notre esprit que si vous dirigez avec trop de passion dans votre vie, vous allez perdre votre vie. Que vous soyez Martin Luther King, William Wallace, Jeanne d'Arc ou Abraham Lincoln, vous allez y passer. Et ce stigmate est gravé dans l'esprit des gens pour une raison. Mais c'est un moment de l'histoire où il ne faut pas mourir pour la vérité. C'est un moment de l'histoire où il faut vivre pour la vérité. Et si vous travaillez sur votre colère et votre frustration, et que je travaille sur ma peur, mon anxiété et mon jugement, et que je prends soin de moi, et que vous émergez dans votre cœur, et que j'émerge dans ce cœur, nous allons être semblables. Nous allons être connectés par ce champ invisible. Maintenant, tout le monde dirige et vous ne pouvez pas éliminer tout le monde. Donc, nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un d'autre s'occupe de nous. C'est le moment fondamental où quelque chose de plus grand doit nous saisir. Et si je vous vois faire preuve de courage, je vais me lancer dedans. Toute cette folie qui se passe est un moment important. Mais quand nous nous arrêtons de faire toutes ces choses et de réagir, et que nous commençons à dire «
qu'est-ce que tu fais? Ah, tu es le gars des panneaux solaires? Ah, je suis un professeur. Ah, tu es un docteur? Réunissons-nous et essayons de trouver un moyen de coexister. Oh, tu es brun, je suis blanc. Tu es noir, qui s'en soucie? C'est juste le coup de ton porc pour la mascarade. Je célèbre ton caractère unique, je suis bizarre aussi. Et nous sommes tous comme ça. Donc, le plus gros mensonge est ce genre de moyen de créer une séparation entre les gens pour la simple raison de les déresponsabiliser dans la limitation, parce que maintenant, ils sont plus dépendants des compagnies pharmaceutiques, ils sont plus dépendants de la religion, plus dépendants de tout ce dont ils ont besoin. Mais comment donner à quelqu'un une pilule de sucre, une injection de salin, pratiquer une fausse opération ou procédure? Un certain pourcentage de ces personnes acceptera, croira et s'abandonnera à l'idée qu'elle reçoit une substance réelle ou un traitement, et elle commencera à programmer leur système nerveux autonome pour fabriquer la pharmacie exacte de produits chimiques correspondant à la substance qu'elle pense prendre. C'est la substance inerte qui fait la guérison, ou c'est le corps et sa capacité à guérir, parce que cette pilule de sucre représente un symbole de possibilité. Il y a donc cette personne et cette pilule, et vous commencez à sélectionner un nouveau potentiel dans le domaine quantique appelé « cela pourrait effectivement fonctionner ». Et si le médecin est enthousiaste, cela marchera mieux. Si vous lui donnez un nom qu'il ne peut pas prononcer, cela marchera encore mieux. Si vous faites payer beaucoup plus cher pour que cela marche encore mieux, et que vous le faites sonner comme quelque chose qu'il peut faire pour vous, cela marchera encore mieux. Viagra, Niagara, c'est beaucoup de flux. Ce sont des indices subconscients. Ainsi, dans les études sur la dépression et sur le soulagement de la douleur, ces personnes fabriquaient leur propre pharmacie d'antidépresseurs, leur propre pharmacie de morphine. Ils vérifiaient les sites récepteurs à l'extérieur des cellules et leur corps fabriquait de la morphine. Alors, vous avez besoin de la pilule de sucre? Vous avez besoin de la même injection. Ils ont besoin d'effectuer une fausse opération ou procédure parce que tout ce qu'ils font, c'est marier une intention claire avec l'émotion élevée de l'optimisme, de la possibilité, de l'inspiration. Ils changent l'état d'être bien. Ainsi, les études sur la dépression ont duré 8 semaines en donnant à la personne la pilule tous les jours. La plupart d'entre eux pensaient qu'ils recevaient la vraie substance parce qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Les scanners cérébraux montrent qu'ils allaient mieux. Ils recevaient le placebo. Ils sont retournés voir les chercheurs et ont dit « Je suis désolé, vous avez dû me donner le vrai médicament. » Non, il vous a donné le placebo. Ils ont senti que c'était beaucoup mieux. Cela ne leur a pas pris une journée, mais 6 semaines. Alors les gens ont tellement le droit de penser que dès qu'ils appuient sur leur téléphone portable, ils obtiennent des réponses et des informations. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Il s'agit d'une pratique quotidienne qui change votre état d'être pendant 8 semaines, sans pilule de sucre, en mesurant simplement une intention claire et en changeant votre état d'être sans substance exotique. Tôt ou tard, vous commencez à vous sentir bien. Vous vous entraînez à vous sentir bien. Chaque jour pendant 8 semaines, vous allez commencer à vous sentir bien. Ce sera juste un effet secondaire, c'est logique.